Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أخي مستر Safar Abu Ishmahan. الله أعلم. خير على كل حال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. Je te réponds en audio, Inch'Allah. Je te remercie pour ton intérêt, premièrement pour l'intérêt que tu portes pour notre projet. Et merci également pour ta question, car elle nous aide à répondre éventuellement aux interrogations que peuvent avoir certaines personnes. Alors pour ce qui est de ta première question, s'agit-il du montant total du projet ? À cette question, je vais te répondre oui et non. Je te dis oui parce que c'est le montant qui va nous permettre de lancer la machine. De créer une structure juridique, de créer un site internet, vraiment de faire les choses de manière très propre. Et je te dis non parce que la fondation ou le projet de fondation a vocation à perdurer dans le temps. Donc on n'a pas l'intention simplement de rester là une année, de traduire un truc et de s'arrêter à la fin, mais on a l'intention de continuer par la suite. Donc nous y reviendrons peut-être plus tard. En tout cas, là c'est le montant qui va nous permettre de structurer le projet et de pouvoir le lancer sur une période d'une année, ce qui est quand même assez conséquent. On va pouvoir produire pas mal de travaux bi'idhnillahi ta'ala, avec le soutien bien entendu des gens. Si les gens y jouent le jeu, on peut très facilement mettre ça en place. Je pense qu'il faudrait plus de détails sur le sujet. Alors je suis entièrement d'accord avec toi, je m'en excuse. Faut savoir que c'est un projet que j'ai en tête, pas seulement en tête, j'y travaille en fait depuis 4 ou 5 ans. Maintenant, j'attendais de finir mes études pour pouvoir me lancer à fond dedans. Malheureusement, il y a certaines choses qui ont fait que je suis à l'heure actuelle dans l'impossibilité de présenter mieux que ceci. Je n'ai aucun moyen financier avec moi. J'ai juste ma bonne foi, ma bonne volonté, mon idée et la science que j'ai acquise au cours de mon parcours. Mais j'ai vraiment aucun d'autre moyen. J'aurais préféré, j'avais l'intention de faire quelque chose de meilleur, de plus propre. Je n'ai pas les compétences pour créer un site internet, pour l'expliquer. Je n'ai non plus les moyens pour le mettre en place. Alors, qui est le responsable du projet ? Donc, c'est la personne qui te parle. Bien entendu, il est délicat de parler de ma personne parce que, déjà, j'estime que j'ai pas nécessairement... je mérite pas j'aime pas... En bon musulman, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite les bonnes œuvres et les bonnes intentions, les bons comportements. Il est difficile pour moi de dire j'ai fait et tout ça. Mais j'avoue que parfois c'est nécessaire. Donc pour résumer, moi-même je suis un converti à l'islam. Walillahi alhamd, ça fait une 15aine d'années. J'ai eu un parcours professionnel en tant qu'entrepreneur. J'avais une entreprise à moi que j'ai gérée plusieurs années. Et par la suite, j'ai tout lâché pour m'adonner à la recherche de la science. Donc là, j'achève actuellement une formation de 8 années. J'en ai fait 6 à Médine. Là, je finis mes 2 années au Maroc. Et je ressors de ce parcours scientifique, donc avec beaucoup de... très enrichi, bien entendu, avec un savoir... le savoir qu'Allah m'a permis d'acquérir au cours de ces années d'études, avec un diplôme de l'Université islamique de Médine, en droit islamique, et un master en sciences islamiques de l'Université Hassan II de Casablanca. Les livres sélectionnés, j'ai envie de dire en fait que c'est un petit peu un détail. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent sur éventuellement les livres sélectionnés. En fait, c'est plus de l'ordre du détail qu'autre chose. Les livres sélectionnés, bien entendu, ça va être des livres, on essaiera de choisir les meilleurs livres, ceux qui peuvent le plus convenir. Après, certains seront d'avis que c'est ce livre qui devrait passer avant celui-là. En tout cas, si le projet est lancé, les livres qu'on a tous envie de voir en français, eh bien, ils seront traduits, Inch'Allah Ta'ala. Moi, d'un point de vue personnel, je pense que la communauté là, elle a besoin de pouvoir approfondir dans son histoire. C'est la raison pour laquelle je voudrais
dans un premier temps, offrir une encyclopédie historique à la Ummah. Une encyclopédie historique, ça regroupe tout en fait. Ça regroupe tout, l'histoire, la croyance, les bonnes œuvres, les bonnes actions, la piété, l'ascétisme, etc. Et je pense que en fait, la communauté elle a besoin d'être attachée à son histoire. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites, qui sont produites, walil alhamd, ces dernières années. Il y a eu de plus en plus de choses, mais à chaque fois, ça reste des choses un petit peu concises. Et donc, j'aimerais qu'on passe à la vitesse supérieure, si tu veux. Alors, ton autre question, sous quel délai les premières traductions et comment seront-elles distribuées? Alors, si tu as suivi l'idée, en fait, c'est de complètement révolutionner, enfin, en tout cas, notre projet, notre manière d'aborder les choses, il est un petit peu révolutionnaire. Jusqu'ici, la traduction, c'était encadré et dirigé par des maisons d'édition, donc des entreprises à part entière. C'est une chose que j'ai envie de complètement changer dans l'approche qu'on peut avoir avec le monde de la traduction. J'ai envie de le changer et de le faire comme un domaine de bienfaisance, khayri. C'est-à-dire que les gens, qu'il n'y ait plus ce rapport business avec la traduction des livres et du patrimoine religieux. C'est la raison pour laquelle, tout de suite, immédiatement, dès les premiers jours, dès les premières traductions, par exemple, admettons si on se lance dans un projet de traduction de biographie, et ben dès qu'un traducteur finit une biographie, on peut la mettre en ligne. On peut la mettre en ligne et les gens pourront accéder directement. On ne recherche pas le profit en fait. Donc gratuit. Celui qui veut, il nous aide, il paye. Celui qui n'a pas les moyens ou qui n'est pas satisfait du travail, du produit ou autre, ou pour je ne sais quelle autre raison, eh bien il peut s'abstenir il peut consulter totalement gratuitement ces ouvrages. C'est notre but en fait. On n'est pas là pour s'enrichir. Comment seront-elles distribuées? Alors les premières traductions, donc comme je viens de le dire, en ligne, donc de manière totalement gratuite. L'idée par exemple c'est si on traduit un gros livre, par exemple comme Siyar A'lam Nubala, j'y reviens encore, hein, je m'excuse. En fait on pourrait faire un site internet spécial, Siyar A'lam Nubala. Et tac, naviguer de biographie en biographie et de période historique en période historique, faire un truc très très bien fait et naviguer comme ça. L'objectif, ou en tout cas les perspectives que le projet de fondation a également, ça serait de développer des applications mobiles. Par exemple, la même chose, donc si on traduit Siyar A'lam Nubala ou un autre livre, le mettre en application mobile pour que la personne puisse naviguer à travers l'histoire et à travers les différentes biographies. Et enfin, comment seront-elles distribuées? Eh bien, on prévoit également d'imprimer ces ouvrages avec une très bonne impression, d'un livre vraiment fini, de qualité, que pourra éventuellement acquérir le grand public en librairie ou par vente à distance ou autre, mais en matière papier pour ceux qui voudraient posséder les ouvrages, parce qu'il est, c'est vrai, plus agréable de lire un livre papier que de lire sur un écran. En tout cas, ça nous permet de... Voilà, pour ceux qui ont l'expérience de pratiquer les deux types de lecture, chacune d'entre elles a ses avantages, ses défauts et ses charmes. Voilà, Akhil Kerim, barakallah fik, wa fika barakallah. Merci encore pour ton intérêt, jazakallahu khairan. On a besoin de vous, les frères et les sœurs. Ce projet, franchement, il est exceptionnel. Je ne dis pas ça parce que c'est mon projet, mais il est vraiment exceptionnel. En comparaison avec l'enjeu du projet et notre communauté, en fait, on a besoin de très très peu de moyens. Cette somme-là, elle représente quasiment, c'est vraiment infime, mais on a besoin que tout le monde joue le jeu. Que tout le monde joue le jeu, que tout le monde comprenne les enjeux et que tout le monde participe en propageant sur les réseaux sociaux l'information, en rentrant sur la canante, en donnant de l'argent avec la niya de dépenser fi sabilillah. Et Inch'Allah, c'est comme ça qu'on va y arriver. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc merci à toi, Akhil Kerim, et merci à tous ceux qui auront écouté cet audio jusqu'à la fin. Qu'Allah vous préserve et on continue. Et n'hésitez pas à poser la moindre question. Ça nous aide pour pouvoir répondre aux interrogations des gens. Barakallahu fikum.